Bienvenue sur Kodobouye, au cœur de la vie, des buzz et des histoires vraies. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Kodobouye, l'info qui parle vrai. Acteur donc du secteur de l'industrie culturelle et créative de Côte d'Ivoire. Kodobouye revient sur les temps forts du Massa 2024. Le marché des arts et du spectacle à Abidjan a honoré un engagement vis-à-vis des mélomanes. Ici, nous sommes à la clôture de cet événement. Je vous laisse revivre les temps forts, les moments les plus croustillants pour que vive le Massa et que vive la Côte d'Ivoire. Merci de nous suivre et de rester toujours Kodobouye. Et Orange Bank. Ce partenariat permettra donc de mettre en place tout de suite un financement à hauteur de 1 milliard de francs CFA pour les acteurs de l'industrie culturelle et créative dans notre pays. L'agence Emploi Jeune contribuera à hauteur donc de 500 millions de francs CFA et Orange Bank contribuera à hauteur donc de 500 millions de francs CFA. Je voudrais rappeler que sont éligibles donc à ce programme tous les acteurs donc, du secteur que j'ai cité qui auront entre 18 et 50 ans. Ils sont montés jusqu'à 50 ans pour tenir compte donc de cette réalité. Et ça sera donc des prêts à un taux préférentiel de 8%. Je pense que c'est le meilleur taux sur le marché actuellement. Et ces acteurs auront jusqu'à 3 ans pour rembourser donc les sommes qui leur seront prêtées. Madame la ministre, je voudrais, votre permission, saluer tous nos collaborateurs qui ont travaillé avec diligence pour rendre donc possible donc, cette convention. Rappeler que dans le cadre du Massa, toujours dans le cadre donc, de la synergie d'action gouvernementale, 250 volontaires ont permis d'accompagner donc le Massa pendant cette semaine. Et aussi près de 66 personnes identifiées par le ministère de la Culture ont pu bénéficier donc, de divers financements, formations dans différents domaines. Et donc je me réjouis donc, de ce que la dynamique impulsée donc, à l'entame du Massa, cette dynamique donc, se poursuivra donc, au-delà donc, du Massa. Donc remerciements à vous-même, à vos collaborateurs et dit donc aux acteurs donc, qui nous avaient rencontrés il y a une année, que le rêve devient une réalité aujourd'hui. Avec ce fonds mobilisé, c'est une action sans précédent donc, dans votre secteur. 1 milliard de francs CFA pour leur permettre donc, de grandir et donc de contribuer à la richesse de notre pays. Je vous remercie. Nous appelons les membres du gouvernement impliqués, Madame Françoise Remarque et bien entendu le ministre Mamadou Touré. On va garder, Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie. Mesdames et messieurs, nous sommes 1500 dans cette salle, l'antre de la culture dirigé par notre cher aîné Koné Dodo. Mais il y a pratiquement 10 000 jeunes, 10 000 personnes à l'extérieur de ce palais de la culture. C'est un travail remarquable qui a été effectué par Madame la ministre Françoise Remarque, que je vous confie maintenant.
les acteurs culturels doivent avoir du financement pas dans n'importe quelles conditions, et c'est l'objet de cette convention que nous venons de signer. Et je me joins à toi pour te remercier aussi toutes les équipes qui ont travaillé en un temps record pour que cette convention puisse avoir lieu, pour mettre à disposition ces 1 milliard de francs CFA, 1 milliard de francs CFA, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. Vous ne pourrez plus dire que l'État ne vous accompagne pas, vous ne pourrez plus dire que vous n'êtes pas financé. Et bien sûr, merci pour la solidarité gouvernementale de mes deux frères aussi qui sont là, le ministre des Mines, le ministre de la Communication, mon complice de tous les jours, qui ont aussi décidé d'être à nos côtés aujourd'hui. Et bien sûr, le merci va au président de la République, parce qu'en réalité, c'est lui qui a décidé de mettre au centre de sa vision la culture comme étant un secteur important. Il l'a matérialisé, on le voit aujourd'hui, le financement qui est mis en place, c'est aussi grâce à son leadership, grâce au fait qu'il croit profondément chacun d'entre vous au secteur de la culture. On l'a vu lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui nous a ramené ces 3 étoiles, où le président de la République souhaitait effectivement que cette Coupe d'Afrique des Nations soit la plus belle. Et dans ce souhait, il souhaitait effectivement que tous les atouts de notre pays soient une réalité. Parmi ces atouts, il y avait la culture, il y avait la communication, il y avait le numérique, il y avait le tourisme, il y avait tout ce qui fait la force de la Côte d'Ivoire. Il y avait vous, les Ivoiriens, votre humour, votre résilience. Et bien sûr, il y avait nos éléphants qui nous ont ramené les 3 étoiles. Le meilleur jeune humoriste de l'Afrique de l'Ouest. À hauteur de 3 000 $ US, il est décerné au meilleur jeune talent humoriste de la sous-région. Le 2e prix CEDEAO du meilleur jeune slammer de l'Afrique de l'Ouest est d'une valeur de 2 000 $ US. Ce prix est décerné pour reconnaître et promouvoir le talent des jeunes slammeurs de la sous-région. Pour la remise de ces prix, donc, vous avez le professeur Abdoulaye Maïga, directeur éducation, sciences et culture de la CEDEAO, ainsi que les membres du jury qui sont présents ici. Je souhaiterais citer Madame Ibo Laure Priska, épouse Blé de Côte d'Ivoire, dit Priscille la Dégameuse, artiste, humoriste, présidente du jury. Monsieur Ulysse Elliott Vivou Dodji, journaliste culturel du Bénin. Monsieur Cla Nguessan Félix Philippe, journaliste professionnel, président des journalistes culturels de Côte d'Ivoire. Monsieur Adourabemi Oudoundira, artiste comédien, jeune professionnel chargé des arts et du patrimoine de la division culture de la CEDEAO, il vient du Nigeria. Mademoiselle Kaboré Mariam, administratrice culturelle, jeune professionnelle chargée des industries culturelles de la division de la culture de la CEDEAO. Allons maintenant découvrir les lauréats de cette édition. Le premier prix du meilleur jeune slammer de l'Afrique de l'Ouest, valeur du prix 2 000 $ US, je nomme Monsieur Ninglou de la Côte d'Ivoire avec son spectacle La marche du feu.
président de l'Afrique de l'Ouest, valeur du prix $3 000 US, Monsieur Baba Oumar de la République de Guinée, avec son spectacle L'étranger. Baba Oumar de la Guinée. Je vous remercie. Applaudissements aux lauréats, à la CEDEAO structure donatrice. Jour de clôture du Massa 2024. D'abord et avant tout, vous remercier ma chère fille, Madame la ministre de la Culture, Françoise Remarque, et le directeur général du Massa, Monsieur Abou Kamaté, de l'honneur qu'ils m'ont fait de créer cette année un prix qui porte mon nom. Un geste de très grande attention qui représente pour moi un honneur immense. Je dois vous confier que lorsque j'ai appris cette nouvelle que Françoise m'a elle-même apportée à mon domicile, j'ai été étreinte par une émotion que je n'ai pu dissimuler. Parce que cet honneur, outre qu'il entend célébrer la maman ou la grand-mère que je suis devenue pour mes compatriotes, et aussi pour tous les artistes qui se produisent au Massa, il me renvoie à mes premiers pas en politique, à mes premières initiatives de ministre de la Culture, quand pour la première fois, j'entrais dans le gouvernement. C'était en 1990, et c'était dans le gouvernement d'Alassane Ouattara, Premier ministre du président Félix Houphouët-Boigny. Je vais vous faire une confidence. Universitaire retraité, mais toute jeune en politique, j'attendais des instructions précises de mon Premier ministre pour conduire l'action à la tête de mon département ministériel. Mais un jour, il m'a dit, assez sèchement d'ailleurs, « Henriette, si je t'ai nommé à ce poste, ce n'est pas pour te dire ce que tu dois faire. » Alors j'ai compris. J'ai compris que je devais prendre moi-même des initiatives. Avec mon cabinet, nous avons cherché à innover dans notre secteur, à innover et aussi à aider les premiers concernés du monde de la culture, je veux parler des artistes. C'est ainsi qu'est venue l'idée de créer un marché international des arts du spectacle vivant, la danse, le théâtre, la musique, pour permettre l'accès des professionnels africains des arts vivants au marché international. Nous voulions ainsi mettre en lumière à la face du monde et des programmateurs, non seulement africains, mais ceux qui étaient également venus d'autres continents, la puissance créatrice de nos artistes africains. Dès le début, en 1993, nous avons donc placé le marché des arts et des spectacles d'Abidjan sous une focale internationale. Il devait même être itinérant, mais cette fête du spectacle vivant était si florissante que nos dirigeants ont tout fait, y compris en y mettant les moyens qui convenaient, pour faire de cette manifestation un événement culturel ivoirien d'ampleur continentale, voire mondiale. Du forum parlementaire mondial, toujours dans le même cadre, toujours dans ce même cadre de porter haut et loin la voix de la Côte d'Ivoire. Nous avons tous vu à la télévision la fin d'un discours qui a été fort apprécié et très fortement applaudi dans ce cadre international. Elle aurait pu y rester quelques jours, mais elle a tenu à être là ce soir. Femme au grand cœur, elle n'est pas venue le main vide. Elle m'a confié ici la somme de 3 millions de francs à remettre aux organisateurs du Massa pour contribuer à l'organisation du Massa. Le cérémonie, à qui dois-je remettre? Le directeur général du Massa ou Madame la directrice générale adjointe Chantal Djedje, voilà. Monsieur le directeur général, va de la part de Madame la présidente du Sénat.
Voilà. Merci. Merci. On va retourner les filles. Voilà, on fait comme si on n'avait pas vu. Non, retournez. Bon, en tout cas, vous êtes dans le secret. Voilà, la télévision n'a pas encore filmé. Et voilà, Madame la Présidente du Sénat va appeler celle qui repart avec le prix. Je vous demandais de tourner. Voilà. De retourner le trophée. Bon. Non, elles ont fait une semaine, et applaudissez-les s'il vous plaît. Pendant une semaine, elles étaient là, au four et au moulin, pour accueillir 40 000 personnes ici à ce Massa. Voilà, Madame la Présidente. Alors, on va signifier qu'elle repart avec ce prix, le prix de la création féminine Henriette Diabaté 2024, pour sa très bonne occupation de la scène. On l'a vu, c'était fabuleux. L'innovation, la recherche du point de vue des instruments, la fusion entre l'ancien et le nouveau style, l'innovation dans la percussion. Et juste saluer rapidement, Madame la Présidente, les membres du jury, la Présidente Tanela Boni, elle est avec nous ce soir, Tanela Boni, et les membres Mathilde Moreau et Dr Alain Tailly, que j'ai vu arriver majestueusement vêtu. Voilà. Alors on va l'appeler maintenant. La lauréate, c'est Madame Lérier Sankofa. millions de francs CFA. Alors, là, au centre de la scène. Et le prix va donc être remis là, au centre de la scène, occupation scénique. Madame Françoise Romain, vous êtes sollicitée par la présidente du Sénat. On va appeler également les autres membres du gouvernement, le ministre Sangafoa et le ministre Koulibaly Amadou. Le ministre Mamadou Touré. Oui. Alors, elle va dire un petit mot le temps que les personnalités arrivent. Monsieur le directeur général du Massa également, vous êtes sollicité, Madame la directrice générale adjointe. La grande chancelière, mesdames et messieurs les ministres, chères autorités, tous en vos rangs, grades et qualités, et à tous, à toutes, tous ceux qui sont présents, je vous salue. C'est avec un cœur reconnaissant, plein de gratitude que je reçois ce prix. Je veux dire merci à Dieu qui a conduit mes pas jusqu'à ce niveau-là, et merci à Madame la ministre Remarque pour cette confiance qu'elle me fait. Merci à tous mes formateurs de l'INSAC, parce que je suis un produit de l'INSAC. Merci au village qui également, parce que je suis passée un peu par là. Merci à Bomoukadi, merci à tous ceux qui ont cru en moi, qui ont permis que je sois là aujourd'hui. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle a l'illustre honneur d'être accompagnée par 4 membres du gouvernement et une présidente d'institution. C'est un grand jour pour elle, grâce à ce Massa 2024. Et elle va descendre avec son trophée et son prix, sous le contrôle bien sûr de, voilà, des images inédites
Elle va descendre présenter son prix à celle qui porte justement son nom. Personnalité dont l'implication a toujours garanti le plein succès de cet important rendez-vous. Justement, la présente cérémonie se veut un moment fort de cette 13e édition du Massa pour rendre les honneurs à une figure de proue du monde culturel de notre pays. Cette dame dont le combat acharné nous vaut aujourd'hui, ces moments de partage et d'échange exceptionnels, n'a pas fait que porter sur les fonds baptismaux le marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan, le Massa. On l'a dit et répété, et je suis enseignante. Pour nous, la répétition est une vertu. Elle a doté la Côte d'Ivoire d'une politique culturelle aussi bien cohérente que visionnaire, en faisant de nos valeurs intrinsèques le substrat qui porte le développement de la nation. Le professeur Henriette Dagri-Diabaté, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, grande chancelière honoraire de l'ordre national, est véritablement de la trempe des grands bâtisseurs qui ont mérité de la nation. Faut-il encore rappeler ici que celle que nous appelons affectueusement la Tanti Jolie, Tanti nationale, est à l'origine de l'édification de ce somptueux palais de la culture qui nous accueille. Et on l'a dit, c'est la créatrice, l'initiatrice du Massa. À ma très chère Tanti, à l'endroit de qui j'ai des sentiments d'affection tout particuliers et qui m'a toujours voué une attachante tendresse. Tanti, que pourrais-je te dire que tu ne sais déjà? Je voudrais juste que tu saches qu'en tant que ta fille, marchant résolument dans les sillons gigantesques que tu as tracés, je suis fier d'être partie prenante à ce énième hommage qui célèbre ton action remarquable. Je le suis d'autant plus que ton engagement si constant s'est nourri des idéaux d'un homme providentiel, son Excellence M. Alassane Ouattara, que tu as servi et que tu continues d'accompagner sans la moindre hésitation. Tanti, aujourd'hui, le monde de la culture te le rend si bien à travers ce prix féminin dénommé Professeur Henriette Dagri-Diabaté, que je voudrais te prier de bien vouloir accepter cette reconnaissance de tes chers enfants, les hommes et les femmes du monde de la culture. Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, chère sœur Françoise Remac, Monsieur le commissaire général du Massa, Monsieur Kamaté, en pensant à honorer cette pionnière à travers ce prix, vous avez jeté un pont solide entre le passé et le futur. Vous avez surtout montré que le Massa, qui est indubitablement devenu un rendez-vous incontournable pour le monde culturel africain, a une mémoire. Je voudrais tout simplement vous remercier pour avoir mis au centre de cette fête de la culture et de l'art les valeurs chères à l'Afrique que sont la reconnaissance et le souvenir des aînés. Merci, et je voudrais que vous puissiez acclamer très fort Madame la ministre de la Culture et Monsieur le directeur général du Massa. Merci à vous. Merci d'honorer Tanti aujourd'hui. Et je voudrais dire ici, comme tout le monde le pense, merci d'avoir regardé les temps forts du Massa 2024 et que Dieu vous bénisse sur Koudou-Bouye, à Tchatcha et restez toujours connectés. À la culture ivoirienne et à la Côte d'Ivoire.
C'était Côte de Bouillé, la voix des gens, la réalité sans filtre. Likez, abonnez-vous et on se retrouve pour d'autres vérités.